Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled. Au Mali, est-ce le divorce avec la France? La junte militaire donne 72 heures à l'ambassadeur de France pour quitter le pays. Avant de débattre du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar el-Bled, mais surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr d'être la première ou le premier à recevoir un bip qui vous avise qu'il y a du nouveau sur la chaîne à chaque fois qu'il y a urgence. Bonsoir. La France vient de prendre note de l'expulsion de son ambassadeur au Mali, a déclaré lundi le ministère français des Affaires étrangères, rappelant sa solidarité à l'égard de ses partenaires européens et son engagement à poursuivre la lutte antiterroriste. Les autorités maliennes dominées par les militaires ont décidé d'expulser l'ambassadeur de France dans une nouvelle escalade de la brouille entre Bamako et Paris, a annoncé lundi le 31 janvier la télévision d'État. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale que ce jour, l'ambassadeur de France à Bamako, son Excellence Joël Mayer, a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, qui lui a été notifié la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. C'est ce qu'a annoncé un communiqué lu par la télévision d'État. Les autorités maliennes ont justifié cette décision par les récentes déclarations hostiles de responsables français à leur encontre. La France prend note de la décision des autorités de transition maliennes de mettre fin à la mission de l'ambassadeur de France au Mali. En réaction, la France a décidé de rappeler son ambassadeur, a indiqué le Quai d'Orsay. Paris exprime aussi sa solidarité vis-à-vis de ses partenaires européens, en particulier du Danemark, dont le contingent vient d'être expulsé par la junte au pouvoir à Bamako sur la base de motifs infondés. Le communiqué rappelle aussi la solidarité de Paris à l'égard de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, dont le représentant au Mali a lui aussi été expulsé, ainsi que son engagement en faveur de la stabilisation et du développement du Sahel, aux côtés de ses partenaires de la coalition pour le Sahel. Cette convocation marque un nouveau durcissement des tensions entre le Mali et la France, l'ancienne puissance coloniale, engagée militairement au Mali et au Sahel depuis 2013. Les relations n'ont cessé de se détériorer depuis que des colonels ont pris par la force en août 2020 la tête de ce pays plongé depuis 2012 dans une profonde crise sécuritaire et politique. La ministre française des Armées Florence Parly a déclaré le 25 janvier que la junte multipliait les provocations. Son collègue français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a 2 jours après qualifié la junte d'illégitime et ses décisions d'irresponsables après que les autorités maliennes eurent poussé le Danemark à retirer son contingent de forces spéciales. L'expulsion de Joël Mayer, 60 ans, en poste à Bamako depuis octobre 2018, fait suite aux propos hostiles et outragés du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères tenus récemment, à la récurrence de tels propos par les autorités françaises à l'égard des autorités maliennes, en dépit des protestations maintes fois élevées, dit le communiqué, lu à la télévision malienne, canal de communication privilégié des autorités. Le gouvernement du Mali condamne vigoureusement et rejette ces propos qui sont contraires au développement des relations amicales entre nations, ajoute le texte, dans lequel
Bamako réitère sa disponibilité à maintenir le dialogue et poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires internationaux, y compris la France, dans le respect mutuel et sur la base du principe cardinal du non-ingérence. Le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop avait prévenu vendredi que son pays n'excluait rien dans ses relations avec la France. La junte est entrée ces derniers mois en résistance face à une grande partie de la communauté internationale et des partenaires du Mali qui pressent pour un retour des civils à la tête du pays. La France et ses alliés européens s'alarment aussi de l'appel fait, selon eux, par la junte aux mercenaires de la sulfureuse société russe Wagner, groupe réputé proche du Kremlin, accusé d'exactions en Centrafrique et engagé sur d'autres théâtres. La junte persiste à démentir. La junte qui entend se maintenir plusieurs années à la direction du Mali s'est braquée face aux pressions en invoquant la souveraineté nationale. Les officiers maliens s'en sont eux-mêmes durement pris à la France, ainsi qu'à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui a infligé le 9 janvier une série de sévères sanctions diplomatiques et économiques au Mali. Le colonel Abdoulaye Maïga, ministre et porte-parole du gouvernement dit de transition, s'était livré mercredi à une charge virulente contre Florence Parly et la France, accusée de chercher à diviser les Maliens, d'instrumentaliser les organisations sous-régionales et de conserver ses réflexes coloniaux. Il avait donné pour conseil à Florence Parly de se taire. Voilà donc que le torchon brûle entre la France et le Mali, et les jours à venir promettent de tensions de plus en plus graves. Restez branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Vous serez informés à chaque fois qu'il y a du nouveau sur ce dossier, que ce soit à Bamako ou à Paris. L'information vous parviendra jusqu'à votre téléphone portable.